Restons honnêtes. Bonjour et bienvenue dans la chronique de McCoy. En ce moment, il y a une recrudescence d'un certain genre de film. Non mais c'est vrai, hein, ça n'arrête pas. On a eu Sous la Seine. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors reprenons. On a eu Dangerous Animals. C'était très sympathique. Oui, sympathique, mais ça manquait cruellement de requins. Beast of War. Un tout petit budget. Certes, mais c'est celui que j'ai préféré des trois. Il y a Trash, de Tommy Wirkola, qui se pointe sur Netflix, dans très peu de temps, avec son titre français magnifique. Alors, vu la bande-annonce, c'est un mélange de Sharknado et Crawl. Bravo les scénaristes. Oui, on en a chié pour trouver cette idée, on était charrette. Il y a Sous la Seine 2, d'Alexandre Aja, qui est dans les tuyaux. Et puis, il y a le dernier, Rennie Harlin, avec Aaron Eckhart. Les chambres. Ah ouais, je sais. Il est en petite forme. Ça s'appelle Deepwater et il sera question de la survie d'un groupe de naufragés après un crash d'avion en pleine mer infesté de méchants requins. Il m'a donc semblé pertinent en cette période de poisson d'avril de revenir sur le premier film de requin d'Harlin, Deep Blue Sea. Peur bleue chez nous, à ne pas confondre avec Peur bleue, la péloche lycanthropique avec Gary Busey, que j'ai d'ailleurs chroniqué il n'y a pas si longtemps dans un de nos meilleurs numéros. Et si vous ne me croyez pas, j'en veux pour preuve les commentaires sous la vidéo. C'était très clair là-dessus. J'ai envie de vous dire bravo. J'ai pris une leçon de droit, d'éloquence. De charme. Deep Blue Sea, je l'ai revu hier, et c'est encore plutôt pas mal, à quelques défauts près, le principal étant les CG. Ouais, à l'époque ça passait à peu près, là... Alors, Deep Blue Sea. C'est l'histoire d'une jeune chercheuse, le docteur Susan McAllister, mignonne mais irresponsable, qui s'est mis en tête de trouver un remède à la maladie d'Alzheimer en oubliant un peu de respecter certaines règles. Tragic irony. Ce docteur et son équipe travaillent dans un laboratoire sous-marin afin de prélever une sorte de protéine dans le cerveau des requins mako. Yeah, that's a thinker right there. Après qu'une des bestioles s'est échappée et attaqué une bande d'ados sur un bateau... Are they dead? Mais non, même pas. Grosse déception du début de métrage. Même pas une amputation de gambette, rien. Du coup, forcément, les investisseurs, ils se demandent si ça vaut vraiment le coup de continuer à arroser le projet à coups de bifton s'il n'y a pas de résultat probant, et que les requins se font la malle dès que l'envie leur en prend. Russell Franklin décide donc de se rendre sur place pour voir ce que branlent les scientifiques. Arrivé sur place, Franklin fait face à l'hostilité de l'équipe de scientifiques, conscientes qu'ils jouent leur carrière. Why don't you just try to be nice to him? Ben oui, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Franklin, il se rend compte en observant le comportement des requins que ces derniers paraissent moins cons que la moyenne. Les squales synchronisent leurs attaques, ils font des marches arrière, ce qui est impossible, si vous posez la question, et ils paraissent bien vicieux, puisque personne ne comprend comment l'un d'eux a pu s'échapper. D'ailleurs, c'est jamais dit dans le film. Moi, j'ai ma petite idée. Je vais pas aller trop loin dans mon résumé, parce qu'il y a quelques surprises au niveau des victimes, et je vais rien vous gâcher. Pour une fois. Je vous dis juste qu'on apprend assez tôt dans le film que le docteur McAllister et son généticien en chef ont commis un crime en contournant certaines règles fondamentales. Du coup, pour avoir cette fameuse protéine située dans le cerveau des macos et en avoir une quantité suffisante, ils ont fait en sorte d'agrandir leur cerveau, et en ont fait des tronches. Better. Stronger. Faster. C'est là que Franklin commence à se dire qu'il a en fait affaire à une télé-réalité inversée. Dans les Marseillais à Maconos, on fout 10 poissons, 5 morues et 5 maquereaux dans un enclos, on leur implante du Botox et du Megamas 4000 en poudre, on plante des caméras et on observe leur comportement se dégrader de plus en plus et se prendre le chou dans l'objectif en slip et en s'insultant, tout en foirant des quiz d'incollables niveau CM2. Dans Deep Blue Sea, on fout 3 gros poissons, des macos, dans un enclos, on leur injecte des neurones, on plante des caméras et on observe leur comportement se développer intellectuellement,
jusqu'à ce que les poiscailles prennent conscience qu'ils sont exploités et finissent par détruire les caméras et se rebeller contre la production. Requin Mako 1, Bolos Bimbo 0. Donc, à choisir, préférez donc la Shark Academy à la Star Academy. Le soir du Prime, une tempête éclate et un prélèvement neuronal sur un des requins tourne mal et surprend violemment le scientifique en génétique. Les bras m'en tombent. Et à partir de là, c'est la débandade. La base se retrouve inondée avec les squales à l'intérieur et notre équipe se retrouve obligée de collaborer pour remonter à la surface en évitant la noyade ou de servir de déjeuner aux Makos. Nos héros arriveront-ils à se sauver sans se faire bouffer? Feront-ils des maquis avec les Makos? Vous le saurez en matant Deep Blue Sea. Alors dans ce film, il y a de bons trucs, hein. Il y a une bonne tension, des surprises parmi les victimes, une bonne gestion de l'espace et un bon rythme. Et à l'époque, il y a une mort qui en a surpris plus d'un, tant par l'identité de la victime que par la mise en scène. On la voit pas venir et c'était assez innovant en 99. Mais de nos jours, les réalisateurs en ont abusé de ce trope. Suivant la composition du cadre et l'emplacement du personnage pour l'œil averti, ce subterfuge était vanté assez facilement. Maintenant, on capte direct que certains persos vont mourir dans les secondes qui suivent. En gros, si un personnage se lance dans un monologue énervé et qu'il n'est pas centré dans le cadre, il va forcément se prendre une flèche dans la gueule. Si un perso part pas content et va pour traverser la route, c'est le carton obligatoire. Et si en plus vous mettez en version originale sous-titrée, c'est pire, car vous lisez plus vite que le personnage ne parle, et la phrase ne se termine pas. Du coup, spoil une demi-seconde avant. Ça paraît pas grand-chose, mais il manque le jumpscare prévu à la base. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a des archétypes comme ça qui à force saoulent un peu. Celui qui m'agace, c'est le gars poursuivi par des attaques de mitraillettes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon là ça va, c'est bon, hein, c'est les années 80, les années 90, 2000. C'est classe, ça rend bien, mais voir encore ces scènes-là en 2020 et plus, c'est pénible. Moi, si j'étais un sbire de grand méchant et que je voyais un mec courir de droite à gauche, je sulfate pas de droite à gauche, il mitraille de gauche à droite. Ou encore mieux, si le mec se déplace d'un point A à un point C, j'allume statiquement le point B. Il passe devant, de toute façon, donc il va forcément en prendre une quelque part. Après, moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, ferme ta gueule alors. C'est vrai, je digresse. Alors Deep Blue Sea, c'est classique, mais quand même assez efficace. Heureusement, il y a des animatroniques pour éviter de se coltiner uniquement des CGI que même la moins bonne IA du moment rend obsolète. Alors évidemment, hein, c'est pas les Dents de la Mer, hein, chef-d'œuvre du genre jamais égalé, et on nous balance dans Deep Blue Sea quelques refs au film de Spielberg, histoire de respecter le patron. C'est une question de respect. Il y a une plaque minéralogique coincée dans la gueule d'un requin, qui rappelle le contenu de l'estomac du requin-tigre que découpe Hopper, et pas qu'un peu parce que je crois que c'est la même. Ah, carrément. Il y a un hommage appuyé, comme on dit. Il y a aussi les morts des requins, qui reprennent les fatalities des 3 premiers films de la saga de Jaws, et probablement d'autres tributes que j'ai ratés. On demande un amateur. Oui, bah, je suis perfectible, hein, faut croire. Alors, au casting, du beau monde. Samuel Jackson, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, notamment dans mes chroniques sur Au revoir à jamais, une de mes meilleures. Et des serpents dans l'avion, probablement une de mes meilleures. C'est dire à quel point il est prolifique. Il est donc inutile que je me répète. Même chose pour le réalisateur Renny Harlin, puisque c'est le metteur en scène d'Au revoir à jamais, et on se rappellera quand même de son Freddy, Cliffhanger, Die Hard 2, le gros délire Fort Fairlane, et le sous-estimé L'île aux pirates, qu'il faut revoir. Le docteur McAllister, qui n'est pas la mère de Kevin. Elle est interprétée par Saffron Burrows. Il n'a pas fait une carrière de ouf, mais est toujours en activité. It's the only picture I have of her. Why don't I believe you? On l'a vu dans Time Code de son ex-mari Mike Figgis, un film expérimental en force split screen tout le long du film. Il y a des plans trafiqués, mais ça vaut le coup d'œil car facile à suivre malgré le procédé compliqué. Elle est Andromaque dans 3 de Wolfgang Petersen. Elle est Martin Love dans Braquage à l'anglaise et vient de tourner avec Pierre Morel, réalisateur de Taken, dans Canary Black. Thomas Jane, de son vrai nom Thomas Elliot III. Je sais pas pourquoi il a changé pour un nom de femme. That's peculiar. Thomas, il a fait le Punisher dans une version pas terrible. Vaut mieux se faire le Punisher zone de guerre, moins friqué mais plus bourrin et plus fun. Il est atteint du syndrome de Tourette dans le Predator de Shane Black, que tout le monde déteste, sauf moi, mais j'assume. Il est aussi dans Volte-Face avec Nick Cage, le chef-d'œuvre Boogie Nights, La Ligne Rouge de Terrence Malick, Magnolia, Allumeuse, un film de meuf rigolo où Cameron Diaz, Christina Applegate et Selma Blair font les chaudasses, Dreamcatcher,
Encore un film pas aimé, mais que j'aime bien, je sais pas vraiment pourquoi. Encore une adaptation de King avec The Mist. Celui-là est vraiment bien, avec sa fin plus que traumatisante. USS Indianapolis avec Nick Cage, encore. Film qui relate l'anecdote de Quint sur l'orca dans les dents de la mer. Everything is connected with everything. Et carrément, puisque cet extrait vient de Sky Sharks, comme pour appuyer mon propos. Jane est aussi dans le méconnu, mais qui vaut le coup d'œil, Run, Hide, Fight, de Todd Hull. En série, il incarne un gigolo surmembré dans Hung. Et ça doit pas forcément être loin de la vérité, parce qu'on devine un peu sa teub dans Deep Blue Sea, quand il l'écrase à moitié contre une échelle. Et on voit bien sur les images qu'il l'a senti passer quand même. Sa mère. Ça va? Moyen quand même. It's very, big. Yeah, it's pretty good size. It's good size. Et n'oubliez pas qu'il est dans l'eau froide, Respect, Thomas. Pour votre grandeur ou pour votre père? Les deux, mon capitaine. C'est marrant parce que ça va me faire 2 Thomas avec des grosses bites dans cette émission. Mais ne brûlons pas les étapes. Dans le rôle de l'ingénieur, Michael Rapaport-Lababal. Un acteur que j'aime bien dans son travail, mais figure controversée pour ses prises de position et déclarations clivantes sur la politique étrangère. Et comme j'y connais rien, je parlerai que de son travail et pas de ses déclarations. Ça tombe bien parce que j'avais pas l'intention de t'en demander. On a vu Michael dans True Romance, Kiss of Death, avec Nick Cage, en bois musculeux violent adepte du jogging blanc de Kaira. Et Samuel Jackson d'ailleurs. La rom-com Beautiful Girls. Damn all these beautiful girls. Le génial Copland, à l'aube du 6e jour, où il nique une bimbo virtuelle, et la sitcom La guerre à la maison, il semble être sous cocaïne tout du long. Un bon paquet de séries, dont The Big Bang Theory, où il débat avec Sheldon des règles du Mexican Standoff. Aida Turturro, cousine de John Turturro, aperçue dans Sleepers, À tombeau ouvert, avec Nick Cage, et Celebrity, de Woody Allen, avec le Roi Léo. LL Cool J, le rappeur-acteur, qui joue le cuistot couillu de faire de la bouillabaisse, et ami avec un perroquet grossier. On l'a vu dans SWAT, avec Samuel Jackson. Encore lui? Il y en a que pour lui, vous me fatiguez. La manière forte, buddy movie injustement oublié. Rollerball, très logiquement oublié. L'enfer du dimanche, un très bon Liverstone avec du Metallica dedans. Pour les fans de télé, LL Cool J a aussi fait 42 saisons de NCIS Los Angeles. Et pour finir ce magnifique casting, l'acteur suédois Stellan Skarsgård, père d'Alexander Skarsgård, Bill Skarsgård et Gustaf Skarsgård. Stellan a été nommé aux Oscars cette année pour Valeur sentimentale. Il est dans la saga Dune de Villeneuve, où il joue un gros dégueulasse au premier et second degré, Breaking the Waves, Insomnia, l'original, pas le remake de Nolan, Will Hunting, Amistad, Time Code, aux côtés de Saffron Burrows, Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit, où il incarne Bill le bottier, Mamma Mia, et le docteur Eric Selvig, dans le MCU, où il se balade poutre apparente, mais floutée, comme une tâche japonaise sur YouPorn. Côté série, il incarne un réalisateur un peu tendu dans Entourage, où il pète un plomb sur du Rammstein. Where's John Ellis? Conference room. What the hell's going on? He's running for the chairman. Want me to stop him? John Ellis! Ellis! Oh, this guy's insane. John Ellis! Il est dans une des meilleures séries Star Wars avec le Mandalorian, Andor, et la magnifique Tchernobyl, que vous devez absolument mater. Sérieux, c'est superbe. Deep Blue Sea est sorti en 1999 et 2 suites tardives ont vu le jour. That was really bad. Pour les anecdotes, il y a l'un des requins qui est censé faire 13 mètres, mais on s'en rend jamais compte. Il est franchement dommage. Quand on annonce un truc aussi gros, faut le montrer, ou alors c'est que tu mens. Aren't you going to search me? I could have anything down my trousers. Or nothing. Il y a un moment où on peut voir un petit véhicule sous-marin orange dans le film, et c'est le même que dans Sphere, encore avec Samuel Jackson. He's everywhere. Ouais, c'est bientôt Pâques, alors je vous balance des Easter eggs. Même si nous, en Normandie, on a tendance à fêter les Pâques de 24. That's original. Not.
Oui, bah les blagues de tonton, ça a son charme. Y a rien de vieux si c'est nouveau pour une seule personne. That's well said. Le personnage de LL Cool J il cite directement Einstein quand il explique la théorie de la relativité à Rappaport. Posez votre main sur une plaque chauffante pendant 1 minute, et cela vous semblera 1 heure. Asseyez-vous avec une jolie fille pendant 1 heure, et cela vous semblera 1 minute. Voilà la relativité. Pour ma femme, c'est l'inverse. Moi, je pense que j'y suis pendant 1 heure, et elle, ça lui semble 1 minute. You're a motherfucking loser. Il est intéressant de savoir que 14 sociétés différentes d'effets spéciaux ont travaillé sur les requins. Ouais. Oui, c'est un peu comme si 14 cuisiniers vous réchauffaient un chipamentier Findus au micro-ondes, quoi. The public not buying those cheap special effects anymore? C'est d'autant surprenant que le total des apparitions de requins à l'écran dans un film d'1h45 est de 5 minutes à tout péter. Pour les fans de Robocop et Total Recall, Ronny Cox fait acte de présence pendant 1 minute dans une scène de bureau. Mais il décroche pas un mot. Pourquoi tu fais la gueule? Deep Blue Sea ça aurait pu s'appeler Jurassic Shark, tant la trame est la même que dans Jurassic Park, et la présence de Jackson dans les deux renforce cette idée. Et pour la déconne, Jurassic Shark existe vraiment. Et croyez-le ou non, c'est absolument génial. Tu mens avec franchise, bravo. Ouais, c'est mon poisson d'avril en retard. Truc amusant qui me fait douter sur les capacités visuelles de Renny Harlin, c'est qu'il a mis à l'époque au défi les spectateurs de repérer les transitions entre les requins mécaniques et ceux en CGI. You've got balls. Ouais, Renny Harlin, ça doit être le genre de mec à engager une conversation avec les mannequins de chez Kiabi. Après, il se demande pourquoi ils répondent pas. En résumé, Deep Blue Sea, ça vaut un petit 5 sur 10, mais moi je lui mets 6. Parce que j'aime les films de requins, et celui-ci, bah, il fait du bon job. Il y a du suspense, c'est un bon cast. Il y a des trucs complètement what the fuck, mais si t'es dans le délire, tu passes une bonne soirée. C'était du temps où Harlin était un bon artisan, alors ça fait plaisir. Maintenant, c'est l'instant promo. Si vous êtes du genre à regarder des mecs jouer à des jeux vidéo sur Twitch, mon petit-neveu Tom a une chaîne où il s'amuse comme un petit fou sur GTA. Alors, je dis petit-neveu et petit fou, mais il est pas petit, moi-même je l'appelle Tom Gros Kiki. Un jour, j'étais chez lui à boire l'apéro dans un transat, en train de prendre des coups de soleil, et ce gamin mal élevé vient pisser contre la haie à côté de moi. Et là, c'est le choc. Une éclipse! Ah bah on n'est pas tous faits sur le même moule, hein. Il y en a des plus gâtés que d'autres. Pauvre petit con. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce gamin, il a dû faire du camping à côté d'une centrale nucléaire, je vois que ça. 12 cm de plus et il rattrape mon pote Dibongo. Lui, il met des talonnettes pour pas se taper le gland sur le sol quand il sort de la douche. C'est beau, mais effrayant. Un jour, je porterai plainte, uniquement par jalousie, mais j'entends déjà d'ici l'avocat de la défense. Notre seule chance dans le procès David, c'est de mettre l'avant le fait que t'es pas normal. Bref, la chaîne du gamin, c'est Le Barge 13. Il défonce tout. C'est un fou furieux avec une manette dans les mains. Et si vous jouez en collab, faut avoir l'air insolite parce qu'il est pas tendre, le neveu. Attention les gars, ou je vous arrache la tête. Avec quoi, dis-le? Avec ma bite. Ouais. Et maintenant, sur une note plus girly, ma belle cousine Maude, qui n'est pas que belle physiquement, mais belle parce que femme de mon cousin. Elle a une auto-entreprise nommée Récréation de Maude. Et mes amis, la demoiselle confectionne tout un tas de choses personnalisées et uniques qui feront la joie de vos connaissances. Plutôt que d'offrir des trucs fabriqués en Thaïlande par des gamins surexploités et payés en bukkake par des vieux pervers allemands, frappez à la bonne porte. Sac à main, gravure sur planche, bavoir pour bébé, trousse de toilette, boule de Noël, des flocages sur t-shirt, et bien plus encore. Je suis moi-même client et je suis jamais déçu. Je sais que beaucoup de gens manquent d'inspiration pendant les fêtes. Regardez tout ce qu'elle fait et vous trouverez forcément votre bonheur. Des prix compétitifs et des demandes personnalisées. Retrouvez Récréation de Maude sur Facebook et n'hésitez pas à la contacter via Messenger pour n'importe quelle question. En plus, elle fait des jeux concours qui permettent de gagner certaines de ses nouvelles réalisations. Alors on suit Récréation de Maude sur Facebook. Maintenant! Sur ce, je vous laisse. Et la prochaine fois, on causera baseball.